Avant de commencer ce tutoriel, j'ai créé un sondage pour les personnes qui me suivent, les personnes qui sont abonnées à ma chaîne pour savoir quels sont les problèmes que tu rencontres sur Blender, qu'est-ce que tu aimes faire sur Blender, quel tutoriel tu aimerais avoir. Donc tu as le lien de la description pour répondre à ce sondage et ça va beaucoup m'aider pour créer du contenu qui est intéressant sur ma chaîne. Donc pour transformer un petit croquis comme ça que j'ai fait, par exemple là on le voit, en 3D comme ça sur Blender, en logo. Donc là c'est le croquis que j'ai fait, je l'ai pris en photo et après je l'ai juste recadré. Et pour arriver à après ce design comme ça en 3D. Premièrement, tu vas faire ton croquis, tu vas me faire ton idée, tu vas la dessiner, tu la prends en photo, tu la mets sur ton ordinateur. Et après tu peux la recadrer si tu veux comme moi. Donc premièrement, File New, on va d'abord importer, mettre l'image de référence. Shift A et après image référence. Tu mets ton image et après on va aller dans les propriétés. Rotation, on va mettre à 0. Comme ça, c'est tout à plat comme ça. On va aller dans les propriétés de l'image, opacity, et on va mettre un peu moins pour que ce soit transparent et voir ce qu'on fait après. Donc on a ça, on va mettre une courbe, Shift A, curve, Bézier. On va dans Edit, et après on va tout sélectionner avec A, X, et on va tout supprimer. Et on n'a rien. On va aller sur le menu du côté, si tu l'as pas, tu appuies sur T pour l'ouvrir, et on va prendre le Draw. Et comme ça après tu pourras dessiner des courbes comme ça directement, et c'est beaucoup plus simple que prendre une courbe. Quand tu mets une Bezier Curve, tu prends une courbe, tu déplaces, tu essayes d'un peu tourner comme ça, et c'est super compliqué. Donc là avec le Draw ça va aller beaucoup plus vite, et tu vas juste dessiner en fait ta forme, la forme que tu as fait en fait, que tu as dessiné. Hop, comme ça. Oups. Donc c'est mieux si tu as une tablette graphique. Moi je suis sur le trackpad, donc je vais faire en différentes parties. Quand tu le fais en différentes parties, il faut laisser un espace ici parce que après on va les relier. Et comme ça on va bien voir les espaces qu'il y a. Hop, pas besoin d'être très précis. Après on va bien lisser la forme et modifier. Donc voilà, on a tout ça, j'ai oublié ça. Hop. Et maintenant, on va retourner dans Objet Mode. On a tout. Et on va faire clic droit, Convert to Mesh. Comme ça, c'est un mesh. On va dans Edit, en Vertex Select. Et du coup, maintenant, on a tous les points de notre mesh. Sauf que c'est pas des surfaces, c'est juste des lignes comme ça. Et c'est pas relié. Si toi, tu as fait tout en une seule partie, que c'est relié, tu vas pouvoir créer des surfaces plus facilement. Mais si tu as des trous comme moi, parce que je l'ai fait en plusieurs parties, il va falloir rejoindre les différents points. On va sélectionner les deux points qu'on va rejoindre, F pour faire fil. On peut après bien sûr modifier, déplacer les points si tu veux, pour les remettre. Hop, je vais faire F. Après, tu vas juste mettre bien tous les points que tu as. X, lui je vais X, je vais le supprimer, je vais relier E. Et après tu fais ça avec tout ton mesh pour qu'il n'y ait pas de trou et que tout soit bien. Et maintenant, tout est bon. Hop, j'ai oublié lui. Tu vérifies que tout soit bien. Et du coup, on a ça maintenant. Mais on n'a pas de surface. Si tu veux mettre un matériau ou après faire des reliefs, etc., c'est juste des lignes comme ça.
il n'y a pas de surface à l'intérieur. Pour créer des surfaces, on va aller dans Edit, Vertex et on va sélectionner plusieurs points. Tu peux cliquer sur W pour créer cette sélection en cercle et tu vas sélectionner tous les points d'une surface, F, et après ça va créer du coup la surface, ça va remplir. Et tu fais ça avec tout. Donc ça les grandes parties, mais les parties, cette partie là où il y a un creux à l'intérieur, je vais te montrer comment faire en dernier. F, et quand ça devient rouge, c'est que j'ai mis le Face Orientation. Comme ça on voit les faces qui sont à l'envers et on pourra après les remettre bien droites pour que tout soit du coup bien droit. Donc maintenant pour cette partie là, il y a un creux ici, donc je vais juste sélectionner tout ça, la première partie, que ça va être en plusieurs parties. Par exemple cette partie là, on va relier tout ça pour créer une surface F, donc ça va faire une surface ici. Et après on va créer par exemple une autre surface qui est comme ça par exemple, hop. Tout ça, on va prendre un seul point de ça et on va relier par exemple tout ça ensemble, F. Ça va relier tout ça. Et maintenant on pourra prendre l'autre surface, donc on prend bien un point de la surface d'à côté pour que tout soit relié. Et après on va prendre tout. Un point de celle-là aussi. Un point de ça. Et ce point-là. Ce point là, F. Maintenant tout est relié ensemble. Après on peut aller dans Edge Select, prendre cette edge là et X Dissolve Edge. Et comme ça, notre trou qu'il y a en fait, quand il y a des trous dans un mesh, il faut que ce soit relié par deux edges. Donc là il y en a bien deux. Donc là ça va être bon. On va aller dans Face Select et les faces qui sont rouges, tu peux activer le Face Orientation pour voir les faces qui sont rouges. On va tout sélectionner avec Shift, celles qui sont rouges, et on va pouvoir les retourner. Comme ça, toutes les faces sont dans le même sens. Mesh, Normals, Flip. Et maintenant, c'est bon. On va aller dans Edit, on va tout sélectionner. Et on va faire E pour extruder, pour ajouter de l'épaisseur, comme ça. Voilà. On revient dans Objet, on peut faire clic droit, Shade Smooth, et après on va aller sur le côté, Normals, Auto Smooth, on va le mettre à 30 pour que ce soit lisse. Mais après, quand du coup là c'est tout plat, tout ça, nous on veut qu'il y ait du relief. Comme là, il y a des petites bosses, etc. pour que ce soit bien joli. Donc ce qu'on va faire, on va sculpter. On va faire du sculpting pour que tout soit bien lisse. Il y a des petites bosses, etc. Donc on va aller dans sculpting. Et on peut, là il y a l'image, on peut cacher l'image. On sélectionne ça, sculpting, voilà. Ça devient comme ça. Et après, quand on sculpte dessus, ça marche pas. Parce qu'il n'y a pas assez de subdivision pour sculpter. Quand on va dans Edit, c'est comme ça. Donc on va pas pouvoir sculpter dessus. Il faut que ce soit plus lisse. On va aller dans Sculpting. Et après, en haut, il y a Remesh. Ça va pouvoir recréer un mesh pour pouvoir bien sculpter. Voxel Size, on va mettre à 0.01. Et après, on fait Remesh. Et du coup, maintenant, ça devient comme ça. Quand on va, du coup, après dans Edit, on voit bien qu'il y a plein de petits carrés comme ça. Plein de points. Et on pourra vraiment, après, sculpter et ça va être bien lisse. Donc là, on va
mettre tout bien lisse, on va prendre le smooth. Strength, on va mettre un peu moins. Radius, comme ça. Hop, on fait tout. Et maintenant, tout est lisse. On va pouvoir sculpter, tu vas pouvoir sculpter comme tu veux. Moi, ce que j'ai mis, c'était blob pour rajouter du relief. Donc, ça va faire des petites cercles comme ça. Radius, je vais en mettre moins. Et les parties qui sont un peu comme des gouttes d'eau, etc. Je vais faire blob pour que ça rajoute des ronds. Par exemple ici. Et après tu sculptes comme tu veux. Il y a un outil qui est bien aussi pour le sculpting que j'ai utilisé pour faire mon design, celui-là. C'est le j'ai utilisé le snake hook et le élastique déforme. Élastique déforme, il est très bien parce que ça va tirer en fait tes surfaces comme ça, comme un élastique. Ça va les déformer. Donc, tu peux l'utiliser pour faire un peu tomber tes formes. Et le snake hook, ça va vraiment les tirer comme ça. Après, il y a aussi le grab. Là, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, on va pouvoir faire les matériaux. Quand tu as bien sculpté, tu as créé des formes, du relief. Je vais juste rajouter un petit blob ici. Hop. Là. C'est bien comme ça. Maintenant, on va retourner dans Layout et on va pouvoir mettre les matériaux. On va aller dans Material Properties, New, et moi j'avais fait un effet un peu comme de l'eau, un peu comme ça. J'avais mis Surface, Glace, et je suis en Render Engine Cycles. Et Roughness, on va le mettre à 0. On va se mettre en rendered et on va mettre un HDRI pour mettre de la lumière. Color, environnement texture. On va prendre celui-là. Je vais faire une rotation comme ça. Hop. Et je vais mettre le fond en transparent. Render Properties, film transparent. Hop. Et après, les matériaux, je vais changer la couleur un peu plus bleu comme ça. Je vais mettre une caméra. Et je veux que ce soit à peu près comme ça. View, align active camera to view. Hop. Je vais changer les dimensions. Ici. 1080 sur 1350. Je trouve une position qui est bien, où il y a de la lumière qui se reflète et on voit bien comme ça. Après, on peut rajouter aussi de la lumière, mesh plan. Je vais mettre comme ça sur le dessus. Et je vais mettre un plan ici. S. Comme ça.
que ça fasse de la lumière. Je vais dans les matériaux, New, et je vais mettre émission. Color, hop, Black Body, je mets à 3500. La puissance par exemple à 10 pour l'instant pour voir ce que ça fait. Je vais mettre le HDRI à 0 pour voir que la lampe. Voir ce que ça fait. Là, ça met de la lumière, c'est bien. Je vais dupliquer et mettre une autre lampe sur l'autre côté. Je la tourne, hop. Comme ça. Et après, ce que j'avais fait aussi, j'avais mis une autre lampe vraiment ici, sur le devant. Je me mets en rendu. La caméra, je vais la bouger un peu. Je vais augmenter l'HDRI maintenant pour voir ce que ça donne avec. Et ça donne ça, c'est vraiment joli. Les reflets, si tu veux pas que les lumières se reflètent dessus, par exemple là on voit que notre plan ici se reflète. Ici on le voit un peu, si tu veux pas que ça se voie, tu vas cliquer dessus, tu vas aller dans Object Properties, Visibility, Ray Visibility, Diffuse. Je sais pas si c'est... non, pas du tout diffuse, glossy plutôt. Comme ça va pas se voir. Mais il y aura quand même la lumière. Hop. Et après, ce qui est bien de faire, aller dans Color Management et mettre du contraste, Medium High Contrast. Hop. Je vais arranger un peu la couleur. Pour que ce soit un peu plus clair comme ça. Et maintenant voilà. Tu peux faire le rendu et c'est comme ça que tu pourras faire juste des croquis et après les transformer directement sur Blender. Pas obligé de passer sur Photoshop, Illustrator, d'autres logiciels. Je sais que j'ai vu plein de tutoriels comme ça et avant fallait passer sur d'autres logiciels que j'ai pas et je sais pas du tout m'en servir. Donc comme ça tu fais tout directement sur Blender. N'oublie pas de répondre au sondage, ça dure que 5 minutes, même beaucoup moins, 2 minutes, il n'y a que quelques questions. Comme ça je vais vraiment savoir ce que tu aimes bien faire sur Blender et après faire des tutoriels dessus, faire des vidéos pour que vraiment mon contenu soit intéressant. Donc j'espère que tu as aimé ce tutoriel et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, à plus.